Chers amis, bonjour. Je veux aujourd'hui vous entretenir d'une initiative législative que j'ai prise et que le groupe Rassemblement National a prise avec moi. Il s'agit d'une proposition de loi visant à garantir l'application équitable du principe de parité de financement entre les établissements publics et les établissements privés sous contrat d'association. Alors, en bon français, ça signifie que cette proposition de loi vise à assurer l'enseignement libre des financements auxquels il a droit au terme de la loi. Concrètement, le statut de l'enseignement libre est un statut constitutionnel. La liberté d'enseignement est une liberté constitutionnelle, comme la liberté d'association, de manifestation, d'opinion, de publication. C'est du même ordre. C'est dans le bloc de constitutionnalité. Les Français, d'ailleurs, tiennent beaucoup à l'existence d'un enseignement libre, puisque 50% de nos enfants ont fait un passage plus ou moins long dans l'enseignement privé, à côté de leur passage, évidemment, dans l'enseignement public. Donc c'est véritablement quelque chose à quoi tiennent les Français. Le vrai sujet, c'est la liberté de l'enseignement, c'est garantir cela. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il ? La Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique a alerté les parlementaires sur le fait que cette année, le manque à gagner en termes de forfait d'externat, je vais y revenir pour vous l'expliquer, est de 900 millions d'euros. Le forfait d'externat, c'est le terme administratif qui désigne l'argent public qu'une commune, pour une école, un département pour les collèges et une région pour les lycées, consacre à l'enseignement. Cette somme est versée à l'enseignement public, c'est sur la base du coût moyen d'un élève, et sur cette base-là, les collectivités territoriales sont tenues de verser la même somme aux établissements privés sous contrat d'association. Ils sont à 90% catholiques. Or, je vous le disais, la FNOGEC a fait un calcul simple, une addition, et il manque 900 millions d'euros cette année. Ceci a des conséquences immédiates. Il y a certains établissements privés sous contrat d'association qui n'arrivent plus à boucler leur budget, car ils ne reçoivent pas les sommes qui leur sont dues, au terme de la loi Debré de 1958. Comment est-ce possible, me direz-vous ? Parce que la loi, c'est la loi, certes, mais cette loi est imparfaite, elle est de 58, elle n'imaginait pas que l'on puisse revenir à une contestation de l'enseignement privé aujourd'hui, en 2026, et donc elle a des zones d'ombre que cette proposition de loi vient tout simplement combler. La proposition de loi prévoit, par exemple, qu'il faut une transparence absolue de la part de toutes les collectivités sur les forfaits d'externat attribués à l'enseignement privé. Et évidemment, nous visons tout simplement le rétablissement de l'état de droit en la matière. Alors pourquoi faut-il faire cela ? Eh bien parce que l'enseignement diocésain est depuis quelques années l'objet d'attaques ciblées de la part de l'extrême gauche et de la gauche, et du monde laïcard, syndical, associatif, qui gravite autour de ces syndicats. D'ailleurs, 42 associations laïques, soi-disant, ont produit un vade-mecum à destination des maires pour leur expliquer comment ils pouvaient, d'une certaine manière, contourner la loi. C'est vous dire. Il s'agit donc d'une offensive politique contre l'enseignement libre. Alors, nous, au Rassemblement National, nous ne sommes pas les porte-parole de l'enseignement libre, n'est-ce pas ? Nous sommes simplement les défenseurs des libertés. Car pour nous, la liberté est la première valeur de la République, et d'ailleurs la première dans la devise républicaine. Et nous ne tenons pas à ce que cette liberté soit subrepticement, honteusement, discrètement vidée de son sens par des pratiques qui, de fait, étranglent l'enseignement privé. Donc, c'est le sens de cette proposition de loi que je défends, que mon groupe défend, et nous le faisons au nom des libertés publiques, au nom de la liberté des Français de choisir l'établissement qu'ils souhaitent pour leur enfant. Cette proposition de loi sera publiée cette semaine au Journal officiel de la République française. Je vous remercie.